Ah, mes chers amis, ce soir, je vous invite à plonger dans les racines profondes du Nebka. Car avant d'être une république, le Nebka était une terre de royaumes majestueux, de guerriers fiers et de traditions qui éclairaient la savane comme les étoiles éclairent le ciel. Dans les temps anciens, bien avant que les colons n'osent poser leurs bottes sur cette terre, le Nebka était le berceau de grands royaumes. Au nord, il y avait le royaume de Zamboria, où les dunes d'or renfermaient des trésors inestimables. Au sud, le royaume de Kobalan, riche en forêts émeraudes et en fleuves fertiles. Entre les deux, les tribus des plaines, qui savaient parler aux baobabs et danser avec le vent. Les Nebkis étaient un peuple d'harmonie, vivant en communion avec leur terre. Ils savaient dompter la sécheresse avec des canaux d'irrigation savamment creusés, et leurs conseils d'anciens étaient craints pour leur sagesse. Mais cette paix fut troublée quand des étrangers, venus de terres lointaines, virent dans le Nebka non pas une patrie, mais un gisement de richesse. 1889, l'année où les chaînes de l'oppression commencèrent à résonner sur les terres nebkanes. Les colons arrivèrent avec leurs armes et leurs règles, imposant leurs lois par la force. Ils arrachèrent la terre des mains des fermiers, obligèrent les guerriers à creuser des mines et mirent en esclavage les enfants de cette terre fière. Mais les Nebkis, mes amis, ne sont pas un peuple qui plie l'échine sans résister. La flamme de la révolte s'alluma avec un homme, Koutebamba. Ce chef de tribu, connu pour sa voix qui tonnait comme l'orage, réunit les siens en 1912 pour mener la première grande révolte contre les colons. Bien que la bataille fût perdue, son nom devint un symbole de courage, gravé dans chaque pierre, chaque arbre du Nebka. Puis vint Mariam Diomandé, une guerrière aussi rusée que vaillante. Dans les années 1930, elle mena une guérilla depuis les montagnes du Nord, harcelant les colons et leur rappelant que cette terre n'avait jamais été la leur. Trahi et capturé, son martyre alluma une flamme encore plus vive dans le cœur des Nebkis. Ils peuvent capturer un corps, disait-elle, mais jamais un peuple qui croit en sa liberté. Et enfin, dans les années 1950, alors que le vent du nationalisme soufflait sur l'Afrique, le Nebka trouva sa voie avec le Parti de la Libération Nebki. Seydou Milton, un intellectuel formé dans les écoles des colons, mais avec le feu Nebki dans le cœur, réunit les forces vives du pays. Grâce à ses efforts, le Nebka obtint son indépendance le 1er janvier 1960. Ce jour-là, sur la place centrale de Nakapolis, il proclama « Aujourd'hui, nous sommes libres ». Mais souvenons-nous, la liberté n'est jamais acquise, elle se cultive comme la terre. Mes amis, souvenons-nous des héros d'hier, car ils sont les racines de l'arbre que nous faisons pousser aujourd'hui. La semaine prochaine, nous parlerons de la manière dont le Nebka avance, entre unité et adversité. Mais pour l'instant, reposez-vous et laissez l'écho de l'histoire guider vos rêves.